Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Je vais essayer d'être rapide et synthétique. Tout d'abord, je vous réitère une fois de plus le plaisir que j'ai d'être avec vous, accompagné de mon équipe, qui est ce matin réduite parce que l'autre partie de l'équipe est restée à Beauport pour travailler avec les enfants. Donc j'étais très impressionné par le spectacle de ce matin. Donc vraiment c'est un accueil chaleureux comme régulièrement nous avons au Bénin. J'ai quelques messages à vous faire passer ce matin en continuité de ce que vous a dit Sadia à côté de moi. En fait j'ai deux histoires à vous raconter ce matin. La première histoire, et je vais vous mettre à contribution, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans le monde et j'étais il n'y a pas très longtemps à Copenhague. Est-ce que quelqu'un sait me dire la capitale, quel est le pays dans lequel Copenhague est la capitale? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un sait où se trouve Copenhague? C'est une ville que vous avez, la capitale d'un pays. C'est où? Personne ne sait? Non. Alors c'est la capitale du Danemark, en Europe. J'étais il n'y a pas très longtemps dans cette ville. Vous connaissez le Danemark? Vous avez entendu parler du Danemark? Non? Oui, très bien. Alors j'étais il y a quelques semaines dans ce pays, dans cette ville, et j'ai croisé deux Béninois lors de mon voyage. Donc j'étais très surpris de voir des Béninois au Danemark, parce que le Danemark était très très froid. Donc les Africains, c'est difficile de vivre au Danemark. Et j'ai demandé à ces deux Béninois qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce pays. Ce n'était pas vraiment un pays pour les Africains, au niveau de la température. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en train d'étudier au Danemark. Ils étaient en train de préparer des masters, des licences. Et ces deux Béninois venaient d'Abomey, de la région d'Abomey. Et je me suis dit qu'en discutant avec ces Béninois, que tout était possible. Parce que pour venir d'Abomey et aller jusqu'à Copenhague, il y a beaucoup de distances et beaucoup d'épreuves. Donc, le message que je voudrais vous passer ce matin, c'est que tout est possible. En travaillant, en étudiant, comme l'a dit Sadia juste avant moi, l'éducation est votre première priorité. Vous devez avoir 5 objectifs permanents dans vos cours, dans vos journées, dans vos semaines. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, hier j'étais à Beauport, parce que nous travaillons avec des écoles à Beauport, et puis nous sommes allés dans les terres noires. Est-ce que vous connaissez la zone des terres noires à Beauport? Non. Vous connaissez? Qui a regardé? Bon. Nous sommes allés avec des équipes dans la région des terres noires et nous avons été rencontrer des villages au milieu de la terre noire. Et nous avons rencontré beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'école à proximité, parce que les parents n'ont pas les moyens. Et nous avons eu, moi et mon équipe, énormément mal au cœur pour ces enfants. Vous avez la chance aujourd'hui d'être dans un lycée, d'être dans une structure qui vous accueille, qui vous transmet de l'information, qui vous donne de la compétence. N'oubliez jamais que d'autres enfants au Bénin, que nous voyons nous régulièrement dans d'autres régions, n'ont pas votre chance. Vous avez la chance d'être l'excellence au niveau féminin de l'avenir du Bénin. Donc, moi j'ai quelque chose à vous demander. L'ONG Omondé que je représente aujourd'hui aide bien sûr le ministère dans l'éducation et la scolarisation des enfants, et en particulier des jeunes filles. Nous sommes très attachés à ça. Mais j'ai envie de vous dire aussi que vous avez votre destin entre les mains. Il ne faut pas tout attendre non plus du gouvernement, des ONG. Donc, il est très important que vous preniez en charge votre avenir. Et l'éducation est l'une des bases, l'une des constituantes importantes de votre avenir.
Donc je souhaiterais que vous soyez très attentifs à ça, très attentifs à ça, pour voir d'autres régions, d'autres pays. Votre éducation est le seul objectif que vous devez avoir en permanence. Maintenant, je vais juste vous expliquer qui on est, ce qu'on fait déjà au Bénin depuis 6 ans. Nous travaillons exceptionnellement dans la région de la Donga, qui est une région difficile comme d'autres régions du Bénin. Et nous avons aussi du travail sur Bopa, qui est une région un peu difficile aussi. Nous aidons à la scolarisation des enfants du Bénin. Nous parrainons des enfants. Nous construisons des centres d'éducation pour les enfants. Nous allons construire des cantines scolaires dans quelques temps pour que ces enfants puissent avoir un repas équilibré. Nous allons aider le ministère à la formation professionnelle l'année prochaine. Nous avons des projets avec le ministère. Donc nous contribuons régulièrement, nous essayons d'apporter notre pierre d'édifice. Mais nous ne pourrons pas faire cela si les enfants ne se prennent pas en main. Donc j'incite vraiment, parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 200 filles peut-être, 200 filles. Voilà, donc 160 filles qui, d'après ce que m'a dit votre proviseur, vous êtes l'excellence de demain, vous êtes les meilleures filles de la région. Je suis très ému de rencontrer les meilleures filles de la région au niveau scolaire. Donc vous êtes les futurs cadres du Bénin demain. Le niveau de votre éducation sera l'avenir de votre pays. Plus vous serez éduqués, plus votre pays progressera en l'avenir. Donc je vous invite vraiment à travailler. Mon ONG va vous soutenir. Nous allons prendre des contacts avec votre proviseur. Nous avons déjà pris des contacts avec les proviseurs de Ouida, de Porto Novo. Et nous allons prendre des contacts avec le proviseur après cette allocution pour essayer de voir comment on peut vous aider à l'avenir, afin de vous donner les meilleurs outils, les meilleures formations peut-être, les meilleurs moyens de travailler. Mais au-delà des moyens qu'on vous donne, c'est votre volonté, uniquement votre volonté qui fera la différence. J'ai aussi 2 enfants qui habitent à Paris, qui sont aussi à l'école, et je leur répète ça tous les matins. Alors, je sais ce que c'est d'être papa ou d'être maman. C'est que votre volonté qui fera la différence seulement. Ceux qui arriveront à s'en sortir, c'est juste par leur volonté. Voilà, je vais vous dire ça. Je voulais vous dire que le monde sera avec vous. On va vous accompagner au mieux. On va faire le maximum pour vous aider avec le ministère et le système éducatif qui est en place, donc la proviseur et les professeurs. Mais n'oubliez pas ce message. Votre destin est entre vos mains, uniquement entre vos mains. Je vous remercie.